Alors, un petit morceau du cours c'est à la fin de la deuxième page, ça va être sur la notion de vecteur opposé. Donc prenons déjà un vecteur, comme on a traduit ça. On a traduit par le fait de faire une translation, donc une transformation qui déplace un point en un autre, donc un point A en un point B par exemple. Et donc ça, on a dit que ce déplacement-là, qu'on notait avec une flèche, c'était une translation de vecteur AB. Mais si on va dans l'autre sens, parce qu'il y a un vecteur, il y a un sens. Cette fois, on va de B vers A. On voit bien que la seule différence entre ces deux vecteurs, c'est qu'on va dans l'autre sens. Et donc, on dira que si jamais on va dans le sens contraire, il suffit de rajouter un signe moins. Donc le moins aura une influence sur le sens du vecteur. Donc moins le vecteur AB, c'est le vecteur BA. Et vous remarquez que lorsqu'on met un moins devant un vecteur, ça revient à inverser les deux lettres. On avait A vers B, ben là c'est B vers A. Donc ça c'est l'idée de ce qu'est un vecteur opposé. Donc si je prends un vecteur U, ici, pour faire moins U, c'est pareil, mais dans l'autre sens. Rien de bien compliqué. Maintenant, on peut se demander ce qu'est le vecteur U moins V, pardon. Si on fait, au lieu de faire une addition, une somme de vecteurs, on fait une soustraction. Alors comme ça n'a pas trop de sens et ça a été défini comme étant U plus l'opposé de V. Vous remarquez tout de suite que U moins U, c'est U plus moins U. Et qu'est-ce qui se passe? On part d'un point. Imaginons que le vecteur U, ça sera 2 vers la droite et 1 vers le haut. Imaginons que ça soit ça. Que je parte d'un point quelconque, je vais partir du point. Donc on regarde à droite, hop. Je pars de ce point-là, A. J'applique le vecteur U. Et j'applique le vecteur moins U. Moins U, c'est dans l'autre sens. C'est 2 vers la gauche et 1 vers le bas. Donc, et je reviens en arrière et je reviens là. Donc, quand je fais U puis moins U, je suis revenu au point de départ. Si je reviens au point de départ, c'est-à-dire que j'obtiens le vecteur nul. Parce que je n'ai fait aucun déplacement. Donc on a une propriété élémentaire, U moins U, ça fait le vecteur nul. Donc vecteur U moins vecteur nul. Vecteur nul. Maintenant pour faire U moins V, on va faire un peu le même genre de tracé, sauf qu'on va partir de, on fait U, puis ensuite on fait l'opposé de V, ou dans l'autre sens, moins V plus U, c'est pareil. Voyons voir ça sur un exemple. Je vais faire U en bleu, ça va être, par exemple, je pars de ce point-là, j'arrive ici, donc 3 vers la droite, 1 vers le haut, 2 vers le haut, pardon, et je fais mon vecteur V, qui sera par exemple, là vous voyez, 1 vers la gauche, et 2 vers le bas. Et on va se demander comment on fait pour tracer le vecteur U moins V à partir du point A. Alors on se remémore un petit peu, U plus V, qu'est-ce que c'est? J'applique les deux vecteurs bêtement. J'applique d'abord le vecteur U, et ensuite j'applique le vecteur V là où je m'étais arrêté. Donc je m'étais arrêté ici, et là j'applique le vecteur V. Et j'atterris là. Et le vecteur obtenu, donc je suis parti de A vers ce point-là, ça c'est le vecteur U plus V. Sauf que c'est pas exactement ça qu'on me demande, je demande U moins V. Donc ça sera U plus moins V. Alors je vais représenter le vecteur moins V. C'est le même vecteur que V, sauf que ça sera dans l'autre sens. Donc je refais le même déplacement, en allant vers le haut au lieu d'aller vers le bas. Ça c'est moins V. Et donc je vais faire ce déplacement-là. Donc quand j'ai fait U, je suis atterri à la croix rouge en dessous. Et maintenant je fais le déplacement moins V, de vecteur moins V, et je monte. Et finalement le point obtenu est ici. Et donc quand je relis, alors je vais effacer le U en bleu, je vais le remettre ici. Quand je relis le point de départ qui est A et le point d'arrivée qui est B par exemple, que je trace mon vecteur, donc je mets la flèche, de A vers B, ça c'est le vecteur obtenu, c'est U moins V. J'espère que ça c'est clair. Et du coup, vous pouvez vous entraîner sur ces 4 exemples. Ces 4 exemples, il faut faire U moins V à chaque fois. Je vous conseille de mettre sur pause, de le faire sur votre feuille,
prendre 1 ou 2 minutes pour chaque représentation, et vous regardez la correction. Moi j'entame la correction, donc pareil, je vais faire comme avant, rouge le vecteur U, bleu le vecteur V et noir le vecteur U-V. Donc je pars de A, je vais d'abord faire U. Très bien, là le U est déjà placé, donc je repasse juste. Ça c'est le vecteur U. Maintenant je fais le vecteur -V. -V, on est d'accord, c'est pas, quand on regarde l'autre vecteur, c'est pas on va vers le bas à droite, mais on va aller plutôt vers le haut gauche. Donc dans l'autre sens. Au lieu d'avancer 3 vers la droite et 1 vers le bas, je fais 3 vers la gauche, à partir du point où j'étais arrivé avant, et 1 vers le haut. Donc là j'ai représenté mon vecteur -V. Donc ça c'est -V. J'atterris ici, j'étais parti du point A, et donc le chemin que j'ai fait, j'aurais pu le traduire juste comme ça, et ça c'est le vecteur U-V. On continue. Le vecteur U, donc je pars du point A, je fais le vecteur U. Donc c'est comme ceci. Ça c'est le vecteur U. Je fais les vecteurs -V. Alors oui, là malheureusement ça dépasse un peu du cadre. Tant pis, on fait avec. Donc V c'est on monte de 2, donc -V on descend de 2. On atterrit à peu près ici. Et donc on est parti du point A, on est arrivé là, donc on fait notre vecteur ici. Ça, c'est le vecteur U-V. On continue encore une fois pour le troisième, donc en bas à gauche. On fait d'abord U. Très bien. Ensuite on fait, alors, je vais le mettre plutôt dessus, donc U. Ensuite on fait -V. V c'est 2 vers la droite, donc -V. 2 vers la gauche. Donc -V. J'atterris à un certain point. Et du point de départ au point d'arrivée, ça me donne ce vecteur-là. Je mets bien la flèche, je la mets en évidence pour bien qu'on voit le sens. Ça c'est U-V. On recommence pour le dernier. U, d'accord, c'est ce chemin-là. -V, donc V c'est vers le bas à droite, donc du coup je vais vers le haut gauche. Hop, avec le même déplacement. Et donc ça c'est -V. J'atterris ici. Et donc à partir du point A, j'atterris là. Et donc ça c'est U-V. Voilà, j'espère que vous avez compris, ne pas hésiter à vous entraîner de nouveau et il n'y aura pas de problème.